Et puis bon, moi aussi j'ai des choses à dire. Enregistrement là. Tu filmes. Oui, je filme. Prends des notes. Oui, mais pas le premier. Je voulais revenir juste sur une petite chose. C'est vrai que du temps où j'étais au CT Nord Picardie, on était très en avance parce que je me rappelle qu'à l'époque on s'occupait des mers 4G. On avait déjà la 4G là-bas. On est passé de la 3G à la 4G en 91, 92. Bon, voilà. T'as bossé là-dessus, toi? Mais oui. Attends, tu vas voir la suite. Ça c'est Il Ah, tu vas voir, ça oui. Hein. Écoutez bien tout, les filles, hein, vous n'allez pas être déçus. Tu devrais chercher quelqu'un pour faire son basculement. Là. Bon, À toi. alors, oui. C'est vrai, la retraite, ça fait longtemps que j'y pensais. Bon, vous mettrez encore plus de temps. Je pense à Thomas là qui déjà il songe, mais c'est pas la peine. Moi, quand je suis arrivé, au service navigation Belgique Paris-Est, je voyais des gens d'un certain âge qui partaient. Ils étaient moins âgés que moi, forcément, à l'époque. Et j'étais un peu jaloux. J'allais les voir, je leur disais, ben, ça prend du temps. Quand est-ce que vous pensez que... Oh là, prends ton temps, tu verras quand tu seras plus vieux. Bon, ouais, d'accord. Un deuxième, un troisième, les choses vont répéter la même chose quand tu seras plus vieux. Du coup, j'ai réfléchi un peu, et puis ces deux mots, plus vieux, tournaient un peu dans ma tête pour n'en former plus qu'un, plus vieux. Et c'est là où j'ai compris que, oui, il fallait poser ma mutation pour Lille. Oui, c'était Lille, le Nord, plus vieux, ça allait ensemble. C'est pour ça que j'y ai passé 20 ans, le temps de vieillir assez. Et puis, je vais quand même prendre ma... Je disais, avec l'âge, on perd la mémoire, hein, donc j'ai appris un peu, mais... Et puis, je vous demanderai de m'aider peut-être aussi un peu tout à l'heure, parce que je ne vois pas très bien non plus. Ah, il faut les plus gros, les deux. Regarde, moi. Donc, j'ai... Ah oui, en effet, en effet. Donc, j'ai attendu que le temps passe un peu, en me disant que, bon, ça serait bien, en fin de carrière, d'aller me mettre au sac quelque part. Et donc, c'est vrai que je me suis souvenu que mon grand-père, au bord de la Loire, c'était pas mal, c'était les vacances. C'est beau, la Loire, ce grand fleuve tranquille, ces plages, ces castors. Et donc, c'est là où j'ai posé ma demande de mutation. Et donc, je suis arrivé en mai de 2008. En mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, je suis venu avec mon maillot de bain, ma canne à pêche, en me disant que j'allais pouvoir me la couler douce pour les quelques années qui me restaient encore à faire. Eh oui. Mais c'était sans compter sur les arbres. Parce que, pour les arbres, c'est quelque chose de terrible. Hein. On est accaparé par la problématique des arbres, surtout, partout, dans le lit. Dans le lit, bon, il y a des arbres, et puis ça empêche l'eau de s'écouler quand il y a la crue. Donc du coup, il faut les enlever. Sur les berges, il y a des arbres aussi mais qui sont tombés généralement. Ça, là, c'est très dangereux pour les ponts. Hein. Un arbre qui fit dans les ponts, il vous fiche en l'air la pile, le pont s'effondre. C'est dramatique. Donc, allez, il faut aussi les retirer. Et puis, le plus grave aussi, c'est pour les lever. Parce que les arbres, dans les lever, les racines... C'était Chantal tout à l'heure. Ça fait des coyotes hydrauliques, hein, c'est ça? Les coyotes, c'est pour la Nouvelle-Orléans. Ici, on est à Orléans, c'est des renards hydrauliques. Il paraît qu'en Australie, c'est des dingos hydrauliques. Mais c'est normal, ils sont tout à fait en Australie. Bon, donc il faut faire très attention, les retirer, pas laisser pousser d'arbres. Et là, effectivement... ça pose des problèmes, surtout avec les riverains. Parce que quand vous allez voir les riverains, vous leur dites on va couper un arbre. Pas évident, hein Thomas? Il faut leur écrire. Ensuite, il faut aller les voir. Alors bon, parce que, par exemple, essayez donc de couper un frêne en bonne santé. Vous risquez la prison, frêne santé. Mais tout est comme ça. Écoutez bien, du début jusqu'à la fin. Coupez donc un cerisier aura du sol. Du sol. Hein.
Hein? C'est un péché. Même chose, si vous essayez de couper un orme énorme, en plus, il se porte comme un Charme. Ah, bah ça y est, c'est bien. Hein? Même s'il est un peu Plié. 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 un peu plié. Ah bah oui, ça j'avais ça. Eh ben, dans le temps, là, il y a quelques années, vous risquiez les Chaîne. Les chaînes. On est en train de le perdre. Même si vous dites aux gens, c'est pour vous évitiez d'être noyé. Alors bon, ça se passe pas toujours très bien. Quelquefois, ça se passe très bien. On a vu Tiens, Bruno. où est Raphaël. Je ne vois pas. Ah, il est là. Oui, parce que Raphaël est venu avec moi ces derniers mois pour un Saint-Aignan notamment, tu te souviens. Hein, on est allé voir les riverains. Alors il y en a qui sont sympas. Il y en a qui vous offrent une tasse de... Une tasse de tilleul. Ah non, on reste dans les arbres. Et, oui, Oui, oui. Aussi. Alors, là, on avait un cas particulier parce que il y avait un riverain qui avait en face de lui, sur la haie, hein, il avait planté des tuyas. Hein. Je les ai comptés, il y en avait 6. Important. Puis au-dessus, il y avait une ligne téléphonique. C'est important. Un ligneux, bon. Pardon ? Une ligne téléphonique. Donc, il vient me voir et puis il me dit ouais, qui est-ce qui va prendre en charge le déplacement de cette ligne? Je dis inquiétez pas, c'est pour ma Pomme. C'est pour ma pomme. Ouais. Alors je me dépêche. Enfin, je téléphone à... Comment c'est le fournisseur d'accès? Orange. Pour prendre date. Ah ouais. Pour prendre date, de telle manière qu'on puisse déplacer la ligne et couper ceci, C'est citron. c'est citron, ah oui. Ah oui. Alors le gars, quand je lui ai dit qu'on prenait ça à notre charge, il était tout souriant. Vous auriez vu comme il avait la banane, voilà. Bon, ça se passe pas toujours comme ça. Hein. Il y en a qui viennent nous voir. Je me souviens, il y en avait qui est venu avec son chien. Son chien qui s'appelait... comment il s'appelait son chien? Lassie. Non, c'est un autre film. Un chien qui était dans un film. Lassie. 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 Il est venu avec son chien, il était pas commode le chien, il montrait Les dents. montrait les dents. Les dents de Lassie. Le type, le Briançais, il a dit Lassie. Lassie. Alors bon, il est venu me voir et puis il me dit ouais, vous savez, moi, j'ai une connaissance. D'abord, je suis issu d'une famille très importante. J'ai un ancêtre qui s'appelle... comment il s'appelait J'ai oublié. Le prénom... Ah oui, c'était Guy. Et donc Guy, voilà, qui était un personnage assez intéressant, un inventeur. Inventeur et un petit peu dans la mécanique. Robert, il est où là? Ah, il est là à côté. C'est un petit peu... Enfin, toi, tu as dû le connaître d'ailleurs, tu as dû en entendre.